Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, comme tous les mois, on va faire un petit récap aux jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci et parler un petit peu de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai un petit peu moins aimé. Alors, c'est un petit peu moins scripté que d'habitude aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de projets vidéo sur le feu. Donc, on va y aller rapidement. Alors, j'ai joué à Ticket to Ride London, j'en ai déjà pas mal parlé, donc celui-là, on va le sauter un petit peu vite. Donc Ticket to Ride London, c'est une version un tout petit peu plus petite de Ticket to Ride, c'est assez sympa quand on veut jouer à Ticket to Ride, mais qu'on n'a pas envie de jouer à la version trop grosse, donc c'est plutôt sympa. J'ai joué à Senseiya, le jeu de deck building. Alors Senseiya, le jeu de deck building, j'en avais fait une review au tout début de la chaîne, je vous en supplie, n'allez pas la regarder parce que ça doit être l'enfer. Je sais même pas si elle est pas délistée cette review en fait maintenant que j'y pense. Bref, Senseiya, le jeu de deck building, bah, c'est un jeu de deck building dans lequel vous devez construire une équipe de chevaliers pour essayer d'avoir le plus de points de victoire à la fin. Par contre, je préfère vous dire, je suis assez fan de Senseiya, donc c'est peut-être un tout petit peu teinté par ça. Je l'ai fait jouer à plusieurs autres personnes qui ne connaissent pas Senseiya, elles m'ont dit que le jeu était sympa. Ça va pas révolutionner le deck building, mais c'est vraiment bien fait. C'est super bien produit, c'est fait par Yoka by Tsume, donc Tsume c'est la compagnie qui fait beaucoup de figurines assez haut de gamme et très très qualitatives. Toutes les cartes sont foil, la qualité de production est assez folle dans le jeu pour un prix assez réduit. Donc Senseiya, le jeu de deck building, c'est plutôt cool si vous aimez les deck building, si vous aimez Senseiya, et même si vous en avez rien à faire de Senseiya, ça reste un deck building correct. On a joué à Raccoon Tycoon en session Tabletop Simulator, donc toutes les semaines. Attention, toutes les semaines, on organise des sessions de Tabletop Simulator sur mon Discord. Rejoignez-nous, il est dans la description, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On a joué donc à Raccoon Tycoon, comme je disais, c'est un petit jeu d'enchères et de construction dans lequel vous devez être le raton laveur le plus, j'allais dire successful, le plus, comment qu'on dit? Le plus victorieux? Le plus victorieux, je vais partir avec le plus victorieux. Dans le jeu, on pourra construire des bâtiments, produire, il y a une mécanique d'enchère qui est assez sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Raccoon Tycoon? Alors, j'ai assez bien aimé, même si je pense qu'il faudrait que j'y joue un tout petit peu plus pour avoir un avis plus construit. J'ai beaucoup aimé, il y a une mécanique de spéculation dans le sens où on partage tous les mêmes prix du marché, on fait augmenter les prix quand on stocke quelque chose et on les fait se cracher quand on vend les produits. Cette mécanique est super intéressante, la mécanique d'enchère est assez drôle et le reste un petit peu moins. Donc c'est un petit peu en demi-teinte pour le moment. Je pense que j'y rejouerai et que j'essaierai de vous donner un avis plus construit. J'ai joué à Overboss. Alors Overboss, c'est la grosse déception de ce mois-ci dans les jeux. Bah c'est simple, c'est très joli. J'aime beaucoup les visuels, je les trouve vraiment super cool. Par contre, bah y a pas de gameplay en fait. Y a pas beaucoup de gameplay, c'est vraiment genre juste, j'allais dire tu draftes, mais même pas vraiment en fait. C'est une mécanique si où on va drafter un marché, mais on paye pas les choses qu'on prend et à part juste prendre des tuiles et les poser sur son board, on fait pas grand chose. Donc ouais, Overboss, grosse déception pour moi, j'ai pas aimé, les gens avec qui j'ai joué n'ont pas aimé non plus, c'était assez unanime. J'essaierai de lui donner une autre chance parce que ça se trouve je suis passé à côté de quelque chose comme d'habitude. Si c'est un jeu que vous aimez bien et que je suis passé à côté d'un élément spécifique, dites-le moi en commentaire. Tout ça c'est collaboratif, hein. J'essaie pas de démonter les jeux, c'est plutôt pour ouvrir un dialogue, donc voilà, moi Overboss j'ai pas aimé. J'ai joué à... Lord of the Rings Journey to Mordor, qui est un tout petit jeu de dés push your luck où vous devez choisir un hobbit et faire en sorte que l'anneau arrive en Mordor avant que les Nazgûl vous rattrapent. Alors, j'en ai fait aussi une review il y a longtemps, n'allez pas non plus la regarder, bon sang. Il y a vraiment eu un saut de qualité depuis que j'ai commencé l'année dernière, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux maintenant. Bref, ouais, c'est un jeu que j'ai dans ma collection, hein, celui-là, on y a joué sur TTS, mais c'est un jeu que j'ai dans ma collection, et bah en fait, je me rends compte qu'il y a pas grand-chose à faire dedans. Allez, on va dire que c'est juste un jeu de push sur luck avec des dés super simples, c'est tout, je sais pas quoi dire d'autre. Il y a vraiment pas grand-chose dans le jeu, hein. Le thème est pas spécialement bien retranscrit, il y a le fait que les hobbits, par exemple, soit en concurrence au lieu de céder, c'est bizarre. Enfin ouais, je pense qu'avec un autre thème ça se serait mieux passé. Bref.
On a joué, alors ça aussi en session TTS, à Living Forest. Alors Living Forest, j'y avais jamais joué. Je sais qu'il a fait pas mal de bruit quand même sur l'internet, c'est pour ça qu'on l'avait rajouté en session. Et ouais, j'ai bien aimé. Alors on n'y a pas forcément joué correctement, je pense, dans le sens où on est censé pouvoir se bloquer un petit peu, ouais, tirer dans les pattes de ses adversaires en faisant des choix stratégiques. On l'a pas fait du tout, c'était notre première partie, ça a été très vite plié. Mais ouais, les visuels sont chouettes de Living Forest, c'est très joli. Le côté deck building est cool, c'est un meilleur deck building que Senseiya d'ailleurs. Mais ouais, Living Forest, je pense que je vais faire plus de parties et je vous donnerai un meilleur avis plus tard. On a joué à Let's Summon Demon, alors ça je l'ai en physique. Il fait d'ailleurs partie de ma liste de jeux, mes top jeux pour Halloween. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder, elle est très bien. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vrai. Et Let's Summon Demon, c'est un petit jeu dans lequel on doit collecter 10 âmes et invoquer 3 démons en sacrifiant des personnages. C'est très barré, c'est très second degré. Et alors, voilà, je vais le dire comme ça, moi, les party games, ça m'emmerde. C'est pas mon truc, j'aime pas spécialement ça. Celui-là a un thème rigolo, des visuels sympas. Donc bon, en fait moi, les party games c'est un peu, si je suis seul sur, enfin, si on m'emmène sur une île déserte et qu'on me dit tiens, t'as le droit de choisir des party games et c'est les seuls jeux auxquels tu vas jouer, bah je vais y jouer parce que bon voilà, ça fait chier quand même. Je vois pas dans quelle situation on m'emmènerait sur une île déserte pour me faire jouer avec des party games. Je raconte vraiment n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas scripté hein, je l'ai dit que c'était pas scripté. Bref, on a joué à Hit Pedal to the Metal, bon bah ça pareil, hein, j'en ai déjà pas mal parlé, Hit c'est vachement bien, même si vous en fichez des jeux de course, on le passe vite, allez la suite. Ah bah pareil, aussi Happy City, bon Happy City j'en ai carrément fait une review, j'ai fait la review de Happy City le jeu de base et Happy City Grozilla l'extension, je vous les mettrai en description bien entendu. Et bah j'aime bien, hein. C'est toujours un jeu pour finir une session ou pour jouer à un petit truc quand on n'a pas trop de temps. Les visuels ils défoncent, c'est incroyable, c'est trop mignon. Et bah c'est bien, jouer à Happy City, essayez Happy City au moins. Sachant qu'il y a un mode TTS qui est plutôt pas mal bien fait pour Happy City, donc essayez Happy City, achetez-le ensuite parce que c'est toujours bien de soutenir les développeurs, et voilà, Happy City c'est trop bien. On a joué à Evolution, alors Evolution c'est un jeu dans lequel on joue différentes espèces qui doivent essayer d'évoluer pour pouvoir survivre. Et alors, Evolution, bon, alors on n'a pas appliqué, il y a une tournure de phrase dans la règle en anglais qui est pas bonne, et du coup on a mal appliqué les règles pendant les premiers tours de la partie. Et alors même en ayant appliqué la règle correctement, je pense que je n'y rejouerai jamais. Pourquoi? Parce que je trouve que dans le même créneau il y a mieux, en fait, tout simplement. C'est pas mauvais, c'est pas moche, c'est ça son style, moi j'aime assez bien les visuels. Mais ouais, je trouve que dans son créneau, bah il y a mieux en fait, il y a d'autres choses et bah c'est pas... Après c'est un jeu qui date, hein. Il me semble qu'il date de 2014 je crois, donc ouais, il y a eu d'autres trucs entre temps et ouais, il m'a pas retourné les chaussettes, on va dire. J'ai joué alors à Castle Ravenloft, on l'a fait pour une petite session TTS d'Halloween. J'ai beaucoup joué à des trucs sur TTS ce mois-ci. Ah non, les trucs auxquels je joue en physique arrivent. Attendez, autant pour moi. Donc oui, Castle Ravenloft, il est aussi dans ma liste pour Halloween. C'est un dungeon crawler dans lequel vous jouez des aventuriers tentant de parcourir le Castle Ravenloft pour faire différents scénarios et le tout peut se jouer dans une campagne. C'est chouette, c'est très dur, c'est un peu le Dark Souls des dungeon crawlers. Et oui, j'ai utilisé cette appellation dans le jeu vraiment et sans pitié. Mais c'est fun, il y a une ambiance que j'aime bien, c'est joli, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup ce jeu. Même s'il a plein de défauts, et je le dis dans ma vidéo d'Halloween d'ailleurs, hein, qu'il a plein de défauts, mais je l'aime bien pour ce qu'il essaie de faire, donc bon. On a joué à Draftosaurus, alors Draftosaurus j'en ai fait la review aussi, je vais vous la mettre en description, bah ça fait beaucoup de trucs dont j'ai fait des reviews. Ah bah il y a Dice Throne après, j'en ai aussi fait la review, et bah dis donc. Bref, du coup, Draftosaurus. Ouais, un petit jeu de draft avec des dinosaures. La qualité de production est trop bien dessus. Les meeples sont des petits dinosaures. Allez voir ma review. Oh purée, je crois qu'elle est aussi vieille celle-là. N'allez pas voir ma review. Je suis le pire youtubeur du monde quoi. Ouais, non, par contre le jeu est vraiment super chouette. Hein. Non, en vrai, je crois que ma review ça va.
Mais ouais, non, Draftosaurus c'est super bien. C'est un petit jeu de draft, ça peut être vraiment pour les plus petits et les grands. Et j'apprécie beaucoup Draftosaurus. Même si les extensions m'ont pas retourné, je les trouve pas folles. Faudra que je réessaye, faudra que je leur redonne une chance quand même, parce que bon. On a joué à Dice Throne. Dice Throne, j'en ai fait une vidéo, allez voir ma vidéo sur Dice Throne, celle-là elle est bien, parce qu'elle est récente. Dice Throne, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dés dans lequel il faut réduire les points de vie de ses adversaires à 0. Le tout, bah du coup, se joue avec des dés, et en fait, en fonction des résultats qu'on fait, on peut choisir des attaques, mais aussi les améliorer, pour ensuite les déclencher sur ses adversaires. C'est trop bien, c'est asymétrique, chaque joueur joue des persos différents, avec des capacités différentes. Allez voir ma review de Dice Throne si c'est pas déjà fait, Dice Throne c'est bien. On a joué à DC Deck Building, alors ça par contre j'ai pas des masses aimé. Alors le côté deck building marche, par contre c'est un peu moche. Et ouais. Ah, je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai pas accroché. Bon, vous savez quoi, on va dire que c'est pas un flop, c'est juste, ça vient juste de moi. Si je suis pas capable de toute façon de vous dire pourquoi je n'aime pas, c'est que le problème vient de moi. Donc bref, ouais, DC Deck Building, j'ai pas forcément apprécié, j'ai pas de raison à vous donner. Ouais, on passe à la suite. J'ai fait jouer aussi sur Tabletop Simulator à The Binding of Isaac 4 Souls. Du coup, le jeu de cartes de Egmont Macmillan s'inspirant de l'univers de Binding of Isaac, le jeu vidéo cultissime où j'ai passé beaucoup trop d'heures dessus, mais c'est trop bien. Ouais, alors du coup, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, je crois dans la vidéo du mois d'avant sur le récap des jeux auxquels j'ai joué. Binding of Isaac, je vais en faire une review, je vais en faire une présentation. En revanche, pour le moment, il y a encore des règles où je suis pas sûr. C'est un peu le problème avec les jeux d'Egmont Macmillan, c'est que les règles, elles sont jamais bien fichues, c'est toujours un peu le bazar. Mais ouais, on va y jouer plus et on va voir ce qu'on peut faire. Non, je me suis fait démonter à Seven Wonders Duel un soir avec un pote. On a voulu jouer à Counter Strike. Après nos parties, on s'est dit bon bah on va faire un petit truc sur Tabletop Simulator. On a joué à Seven Wonders Duel. Je me suis fait rouler dessus, c'était formidable. Le jeu est bien. Je sais pas quoi vous dire, le jeu est bien. Je le préfère à la version Seven Wonders standard, mais je crois que j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo. Seven Wonders Duel c'est bien. J'ai pas joué avec les extensions, faudrait que j'essaye voir ce que ça rajoute. Mais ouais, donc je me suis fait rouler dessus, donc j'en parle pas plus. J'ai fait jouer aussi à des amis à moi à Escape the Dark Castle. Alors, Escape the Dark Castle c'est un peu particulier. Dans le sens où la première fois que j'ai joué, je suis tombé amoureux du jeu, vraiment très très fort. J'avais adoré. Et avec le temps, notre relation s'est un petit peu, comment dire, désagrégée. Je trouvais le jeu bof, parce qu'au final il n'y a pas de gameplay, à part les lancers de dés, on n'a pas beaucoup d'interaction, le jeu est assez unfair. Mais récemment je me suis dit, franchement, si on le prend juste comme étant un jeu narratif, qu'on n'essaie pas de lui mettre trop de gameplay sur le dos, et qu'on se met dans l'ambiance avec un petit peu de dungeon synth, et bah c'est quand même sympa quoi. Donc pas un chef-d'œuvre, c'est pas une bouse non plus. Faut pas abuser. Ouais, c'est ma relation un peu difficile avec Escape the Dark Castle. On a une relation conflictuelle. Mais ouais, Escape the Dark Castle, moi j'aime bien. Je crois. Et du coup, je l'ai mis dans ma liste d'Halloween. J'ai fait un gameplay d'ailleurs de Escape the Dark Castle, si ça vous intéresse, je vous le laisserai en description. Ça fait beaucoup de choses en description. Vous lisez les descriptions chez vous, à la maison? Non? Ok. Et le dernier jeu, alors par contre ça m'a pris vraiment comme une envie de... Non, je vais pas dire ça. Bref, j'ai joué beaucoup ce mois-ci à Carnevale. J'ai joué en physique, j'ai joué sur TTS. Sur TTS c'était moins bien. Mais Carnevale, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de skirmish, donc un jeu wargame avec des figurines mais à une échelle plus petite. Et c'est trop bien. C'est trop bien, je kiffe Carnevale. Ça défonce, le lore est super cool, les figurines sont super chouettes, ça fait par TT Combat. Ils ont fait un autre jeu de skirmish que j'aime bien, Rumble Slam. Et en fait j'ai tellement apprécié Carnevale que je suis en train de me demander si je vais pas construire un board. Je n'ai jamais construit de board, je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie de construire un board juste pour jouer à Carnevale. C'est vous dire à quel point j'ai apprécié mon expérience sur Carnevale, et je pense que je vais le faire hein.
Ouais. Si je le faisais en vidéo, on verra. Mais ouais, Carnevale c'est bien. Il y a des mécaniques super chouettes. C'est moins lourd qu'un Warhammer 40 000 ou qu'un Age of Sigmar en termes de règles un petit peu complexes. Ça se joue beaucoup plus vite aussi. Et bah c'est bien. Jouer à Carnevale. Ah oui, et puis j'ai aussi fait une vidéo sur Carnevale, une vidéo d'unboxing. Oui, ce mois-ci ça a été beaucoup de trucs dont j'ai déjà parlé. J'espère que cette vidéo sera quand même sympa à regarder malgré tout. Hein. Et ouais, du coup je pense qu'on a fait le tour, oui. Oui, on a fait le tour. J'ai parlé de tous ceux auxquels j'ai joué, de tous les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mon top des jeux pour Halloween. Elle vient de sortir. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.